Bon, salut, bienvenue dans la deuxième partie. Alors oui, il y aura peut-être une troisième partie. Tout dépend le temps que cette FAQ va prendre. Sur la deuxième partie, je vais essayer de faire entre 20 et une demi-heure. Au moins comme ça fait pas trop long pour vous. Puis au moins vous pouvez regarder à la suite. Parce que quand des fois je vois une vidéo que c'est marqué 1h30, j'ai pas vraiment envie de la regarder. Ça fait un peu long. Donc si moi déjà je dis que ça fait un peu long 1 heure, c'est sûr que pour vous, ça va faire encore un peu long. Alors, dans la première question, on m'avait dit, garage, si je le laissais comme ça, pourquoi je le rangeais pas, tu vois, dans la première partie. Et ben, regarde, figure-toi, juste comme ça, bam, tu vois, j'ai commencé à le ranger, voilà. Hein. Tu vois, j'ai commencé, bah, c'est pas ranger pour plaisir, c'est que je me suis un peu occupé. Là, pour le moment, je suis bloqué. Ne regarde pas trop. Mais voilà. Pour le moment, là, le garage, il est en train de se faire ranger. Voilà. Donc, on va aller sur la deuxième partie. On va commencer à y répondre. J'aurais pu appeler même la deuxième partie FAQ demandée par Joey Hart 1500. Parce que ouais, il y en a beaucoup de lui. Alors, on va commencer comme ça. Donc, on va aller dans la première question auquel je n'ai pas répondu. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours scolaire, études, apprentissage? Ben, c'est très simple. J'ai aucun diplôme en mécanique, j'ai aucune formation en mécanique, j'ai tout appris sur le tas par moi-même, déjà sur ça. Mais les études que j'ai fait, c'est simple, c'est que j'ai fait collège. J'ai fait SECPA, donc du coup, j'ai eu le diplôme de CFG, mon premier diplôme. Ensuite de ça, j'étais orienté dans la profession par lycée dans le bâtiment, donc je possède un CAP carreleur et un CAP maçon. Donc j'aurais peut-être dû commencer par maçon parce que j'ai fait 2 ans maçon et CAP carreleur en 1 an. Voilà. Mon premier diplôme CAP c'était maçon. Si tu n'avais pas compris ce que je voulais, si je viens juste de dire là. Voilà, donc en 3 ans, donc 3 diplômes, donc 2 CAP et le 1 CFG. Après, bah, les formations que j'ai eues basiques, comme tout le monde à l'école, c'est les ASSR. Hein. Donc la SSR1, la SSR2, ça je les possède. Bon, maintenant, ils m'en sont inutiles comme je possède le permis B, le permis A1, A2. Et en plus de ça, avant de passer ça, j'avais déjà passé une formation BSR pour pouvoir rouler avec des 50 cm3. Et après que j'ai eu mon permis voiture, peut-être 5 ans, 6 ans après, j'ai passé la formation 125. Voilà. Et après que j'avais fait ma formation 125 pendant 1 an, je crois, 1 an après, j'ai décidé de passer. J'ai une rentrée d'argent qui est arrivée grâce au boulot et j'ai réussi. J'ai pu me payer mon permis B, mon permis A1 et A2. Voilà. D'ailleurs, actuellement, il me reste encore la passerelle à passer. C'est le permis A que j'ai toujours pas fait. Il faut que je le fasse parce que mon code moto, il va expirer. Il va expirer bientôt. Il me reste quelques mois. Il me reste encore 3 ou 4 mois pour passer la passerelle. Sinon, je vais devoir repasser un code moto pour pouvoir passer la passerelle. La passerelle, c'est 250 €. Le permis moto, je l'ai fait en 1 mois. J'ai fait le code. Le code, je l'ai fait 1 semaine après, j'ai passé le code. J'ai passé le code 1 semaine après, il n'y a rien. Quand tu sais conduire, tu n'as jamais eu d'accident, tu connais le code de la route, ça va vite. Le seul truc qui change entre le code voiture et le code moto, c'est simple, c'est en fait les courbes de trajectoire moto. Tu as posé où tu dois te placer pour pouvoir prendre ton virage et tourner. C'est juste ça qui change. Et surtout aussi, quand par exemple il y a des graviers au sol et il y a des trous. Ou comment il faut rouler. C'est juste ça qui change sur le code moto. Donc en 1 semaine, j'avais mon code moto et en 3 semaines, j'ai eu le permis moto. Voilà, j'ai passé le plateau en un coup parfait et le permis moto en un coup parfait. Voilà. Donc je n'ai jamais eu de recalage au permis ni en code pour le moment. Voilà. J'y vais pour le moment parce que je compte encore repasser ma passerelle. La passerelle, c'est pas, maintenant c'est en formation, c'est une formation, c'est plus le permis et ça, mais il y a encore le BE que je voudrais passer, j'aimerais passer le D et j'aimerais passer le CE aussi. Donc le bus et le permis porteur. En fait, j'aimerais avoir tous mes permis. Voilà. Donc ça, c'est par la suite. Après l'apprentissage, c'est comme j'ai dit, donc l'apprentissage, j'ai tout appris de moi-même depuis très très jeune. Je me suis démerdé par moi-même, comme je suis l'aîné de la famille. Et en fait, je me suis démerdé par moi-même, j'ai tout appris de moi-même. J'avais pas de grand frère ou de grande sœur pour
copier l'exemple, tu vois. Donc voilà, en gros, je me suis démerdé par ça. Mais sinon, après la période de scolaire, l'apprentissage de scolaire primaire, c'était catastrophique, hein. Redoubler la grande section, redoubler le CP2 une fois, redoubler la CE1 ou la CM1 une fois. J'ai pas fait de CE2. Non, je jonglais entre le CE1 et le CE2. Le CE2, je l'ai pas fait. On m'a pas fait. En fait, j'ai fait CP, CE1, CE1, CE2. Une fois sur deux, tu vois, je faisais ça. L'après-midi, j'allais là. Le matin, j'allais là. J'ai fait CM1. Et la CM2, c'était catastrophique aussi. Voilà. Donc voilà mon parcours scolaire. Autre question. Toujours le même bonhomme. Je regarde 1500. Pas trop dur le communiquer YouTube et la vie de famille pro. Bah, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, maintenant c'est simple, c'est famille avant YouTube. Voilà, YouTube, bon, bah, j'ai arrivé à un point auquel maintenant vous êtes là pour regarder les vidéos, même si je les poste un mois après. Avant c'était YouTube, déjà de une pour pouvoir avoir des gens qui ont, enfin pour que les gens ils avaient des vues. Si tu regardes bien mes premières vidéos quand j'ai commencé période Covid avec le Darkster Pocket et après avec les voitures, c'était en fait une vidéo, c'était une journée. Maintenant une vidéo, comme là actuellement le FAQ, bah là c'est en plusieurs jours. Tu vois, avant c'était, je commençais un truc. Et ben il fallait que ça soit fini, que je sorte la vidéo au soir. C'était avant. De toute façon, la plupart des gens qui sont sur YouTube, le début c'est comme ça. C'est tu tournes, tu commences, tu veux le finir et tu veux poster tout de suite la vidéo. Tu veux même pas attendre, même que tu as mis une vidéo il y a déjà hier. Toi, tu veux tout de suite, parce qu'en fait, tu veux tout de suite des vues. Avant, donc j'ai commencé comme ça jusqu'à ce que bah, j'arrive à 1000 abonnés. Et que là, bon bah grâce avec ça, YouTube a pu me faire débloquer ce que tout le monde attend avec les 1000 abonnés, les 4000 heures. Donc il y avait ça. Mais maintenant, ouais, je me suis calmé. Si vous voyez bien, il y a une vidéo par mois, mais c'est une vidéo par semaine. Mais les vidéos, je les ai déjà tournées soit sur plusieurs jours, ou soit ça déjà il y a un petit moment. Voilà. Mais voilà, donc en gros, c'est famille maintenant avant YouTube. Voilà. Et pareil, vie de famille avec le boulot, bah, c'est simple. Comme si tu as déjà eu tes parents qui travaillaient, bah, la famille, elle comprend très bien que le père ou la mère, elle n'est pas là la journée, et puis on rentre le soir. Mais avant, c'était, je me levais, j'allais travailler, je rentrais, je restais une demi-heure, et je venais dans ce garage. Encore pendant 3-4 heures. Hein. Et après, je rentrais pour manger. Voilà, j'ai fait ça pendant, sans te mentir, un an et demi. Jusqu'à ce que, après, ça commence à me saouler que bah, j'étais toujours tout seul ici. Mais voilà, maintenant, c'est famille avant YouTube. Et après, c'est pareil, la famille, comme elle s'est agrandie et s'agrandira encore. Maintenant, c'est famille avant tout. Voilà. Donc, YouTube, je peux très bien arrêter du jour au lendemain. Honnêtement, moi, ça me pose plus de problème. Voilà, je suis plus dans comme certaines personnes, c'est YouTube, on s'en fout. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes, ils veulent avoir des reconnaissances envers des personnes étrangères, ils veulent être vus en fait. Les gens, ils veulent être vus, ils veulent être connus. Bon, personnellement, je voudrais peut-être être connu, mais je voudrais pas que dans la rue, comme j'ai déjà eu le tour, qu'on vienne m'arrêter tous les 5 minutes pour prendre une photo ou parler ou autre. Ça pourrait être cool sur le début, mais au long terme, je crois que ça peut être chiant, tu vois, un peu du style boiserie. Moi, ça me casserait les couilles. Alors certes, lui, peut-être qu'il le vit bien parce qu'il n'y a pas de vie de famille ou autre, mais moi, comme j'ai une vie de famille, ça me casserait les bonnes que je suis toujours, qu'on m'arrêterait toujours pour pouvoir une photo ou j'en sais rien, tu vois. Je suis pas encore à ce stade-là sur YouTube, mais j'aimerais ne pas en arriver à ce stade-là. Si j'y arrive, bah, ça veut dire que j'ai réussi, mais honnêtement, c'est un truc qui pourrait me casser les burnes, ça. Voilà. Après, je vais pas trop pousser ou autre si vous venez me voir, hein. Mais faut pas non plus que ça prenne 2-3 heures. Si c'est juste pour parler du ciel et du beau temps, personnellement, venez pas, quoi. Alors, nouvelle question. Dis ce qu'il se pense. Voilà. Est-ce qu'un jour, vous ferez une vraie restauration, pas du travail de gougnat frais? Alors, sache que tu ne verras jamais sur cette chaîne YouTube une restauration comme aux petits oignons et fines herbes. Tu vois, si tu veux vraiment voir de la restauration professionnelle, moi je te conseille de changer de chaîne. Ici, moi, comme il y en a qui ont déjà compris le principe,
moi, je récupère des véhicules, j'achète les véhicules qui sont vraiment en mode dégradé ou que les gens ils en veulent plus, ils veulent s'en débarrasser. Je les achète, je les retape pour moi rouler un petit certain temps, mais c'est surtout dans le but en fait de sauver les véhicules avant qu'ils partent en destruction. Voilà, moi en fait, moi en fait ma chaîne YouTube c'est dirigée, je me suis dirigé dans cette optique-là depuis le trafic. Depuis que j'ai fait le trafic, et ben je me suis dit bah c'est bon, j'ai attrapé une certaine compétence pour pouvoir réparer et remettre des véhicules sur route. Voilà, si j'aurais fait ça avec le trafic, le contrôle technique, ça aurait été refusé pour le bas de caisse que j'ai dû refaire, ou alors pour de la rouille que j'ai dû refaire, et ben j'aurais compris qu'en quoi que là j'avais pas le niveau pour pouvoir réparer de la carrosserie, puis bon moi j'aurais laissé tomber. Mais non, moi tant que le véhicule passe au contrôle technique, il est validé, ça veut dire que j'ai réussi. La R11, j'ai réussi à la remettre en route. Si bon, il n'y avait pas de carrosserie à faire, tant mieux pour moi. C'était uniquement de la maintenance bague d'essieu qui était usée parce qu'elle tirait des caravanes. Le moteur, en fait, qui avait pas du tout de panne, c'est parce que ils ont dû avaler un truc avec le carburant et ça avait bouché la pompe, la pompe à carburant. Donc du coup, ils ont arrêté de rouler avec ce véhicule. Mais moi, je n'ai changé aucune pièce à part le carburateur parce que le deuxième corps était grippé parce que il avait chanté pour moins consommer. Mais à part le carburateur que j'ai remplacé à cause du grippage, je n'ai changé aucune pièce moteur sur l'R11 à part les fils de les bougies. Mais non, honnêtement, c'est une des questions encore qui va arriver par la suite, mais honnêtement, l'R11, je la regrette de l'avoir vendu. Je l'ai acheté parce que c'était pour faire le travail actuel que je suis en train de faire, mais entre-temps, on m'a muté dans un autre travail, qui était mécanicien semi-remorque et poids lourd. Donc moi, j'avais acheté l'R11 pour pouvoir rouler avec sur la rocade et bombarder sur la rocade, donc faire de l'autobahn. Mais les 11, je l'ai conservé un an. Je l'ai conservé. Je l'ai pas conservé un an. Je l'ai conservé 6 ou 9 mois. Je l'ai conservé 7 mois précisément parce que le contrôle technique avait expiré. J'ai conservé 7 mois ou 7 mois et demi. Je l'avais acheté pour moi m'amuser, pour rouler sur la rocade avec et bombarder comme c'était un double corps. Bombarder dans la limite légale de circulation. Et après, c'est pour ça que là, vous verrez plus tard, mais la nervosité de l'R11, j'aime bien. Après, je l'ai aussi, je regarde d'avoir vendu, mais ce qui était chiant avec l'R11, c'est qu'elle prenait l'eau par les feux arrière. Donc à chaque fois, le coffre, il était trempé quand il pleuvait. Mais sinon, l'R11, je l'aurais conservé. Je l'aurais pas revendu. J'ai été avec cette voiture à Arras, de chez moi à Arras. Il y a entre 1h15 et 1h30 de route. Pas par péage. Par les départementales et les voies rapides. J'ai été avec au marché de Noël 2023. J'y ai été avec l'R11, là-bas. Et ben, le véhicule, il roulait parfaitement. Et niveau consommation, honnêtement, je m'en suis pas plaint. Bon, j'ai pas mis de pied plancher, tout ça, pour éviter que ça suce, mais agréable à conduire, honnêtement. Je comprends pas tout 80 pourquoi il y a des R11, mais après lui c'est des gasoil, mais qui devrait essayer une R11 carburateur double corps, c'est agréable à conduire, c'est génial, c'est génial, voilà. Donc après pour revenir au sens même de la question, non tu ne verras pas faire de restauration, refaire une peinture au pistolet, j'aimerais bien, mais déjà de une j'ai un petit compresseur, ensuite ici ça sert à rien, j'ai déjà fait à la peinture, j'ai fait des peintures roulées sur le trafic, j'ai eu des moucherons qui se sont collés dessus, ça m'a gavé. 4 fois que j'ai repassé, que j'ai peint 4 couches de peinture sur le trafic. À un moment donné, je n'ai eu marre et puis tant pis. Mais non, tu me verras pas faire un truc état concours. Non, c'est pas ici que tu verras ça. Non. Moi, je remets le moteur en route avec tel qu'il est, pièce comme il est, ou avec des pièces qu'il faut changer. Moteur en route, carrosserie, je la retape.
et c'est bon. Moi, la carrosserie, je préfère qu'elle soit de la patine telle que je l'ai achetée. Moi, quand j'achète le véhicule, avant c'était pour la mécanique, je m'en foutais des bosses, mais maintenant c'est avec tous les trucs contrôle technique, tout ça, et qu'on est emmerdé parce que les voitures ont des bosses. Maintenant, je regarde carrosserie. Si carrosserie, je vois que par le futur, elle sera facile à revendre. Mécanique. Après, la mécanique, au pire, je m'en fous que le moteur il soit cassé ou autre. Des pièces Renault, ça se trouve. D'ailleurs, c'est pour ça que je prends que Renault, on en trouve partout. Des Peugeot, bah, c'est compliqué. Ça devient compliqué. Renault, eux, doivent vraiment marquer le coup. 40 ans, le même moteur, c'est parfait, tu trouveras des pièces. Mais voilà, maintenant, je regarde la carrosserie. Si elle a une peinture, qu'elle soit rouillée ou autre, je m'en fous. Tant que c'est pas perforant, moi, je préfère comme la Ronze à l'été. Avec la patine comme elle était. Moi, je préfère ça. Si c'est pour avoir une peinture qui brille, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, les voitures de maintenant, moi, ça m'intéresse pas. Tu te gares, tu as des coups de porte. Les 11, elle avait aucun coup de porte. J'arrive ici, je la gare sur le parking qui est devant chez moi, lorsqu'il y a un rond-point. Je la gare là, je la laisse pas là pendant 7 jours. Je la prends pas parce que j'avais pris le C5 ou le trafic pour aller rouler, pour aller bosser. Putain, je vais reprendre la 11. Il y avait des coups de porte dans la porte. Voilà, donc non, moi c'est des trucs qui me gavent. Ça sert à quoi d'avoir une belle voiture qui brille et les gens à côté ils en ont rien à foutre. Voilà. Autre question. Quel est le véhicule que tu rêves d'avoir? Alors, il y a plusieurs véhicules que je rêve d'avoir. Hein. Donc déjà, comme je vous ai dit, des véhicules des années entre 70 et 80. C'est la question, je l'avais pas posée. Hein. Bon, on va répéter, mais en gros, le véhicule, il y a qu'un seul véhicule moderne que j'aimerais bien avoir, mais si c'est pour avoir du Stellantis en tant que moteur, c'est pas la peine. Non, je le prendrai jamais. Le 508 SW et le 508 Coupé GT, celui-là, j'aimerais avoir. Pas le 508 classique avec les feux. Non, c'est vraiment lui où ça fait à l'arrière, ça repart comme un bec. Et bah, en gros, ça lui donne cette version, en fait, la version GT. Celle-là, j'aime bien. Carrosserie, j'aime bien. Mécaniquement, je ne connais pas du tout. Je me suis pas encore penché là-dessus, savoir c'était quoi comme mécanique. Si c'était du Stellantis en essence ou alors s'il y avait en gasoil. Sinon, ça partira sur du gasoil, sur du HDI. Ou au moins que ce soit du Blue HDI qu'ils ont maintenant. Enfin bref. Mais voilà. Donc le véhicule, en tant que véhicule moderne, ça serait le 508 GT. En version wagon, donc SW. Ou alors en version coupée, quoi. Je sais pas s'il y a version coupée, mais en version berline. Mais ça sera, si j'en prends un, c'est un modèle haut de gamme, c'est le 508 GT. En moderne, il n'y a que ça. Après là, actuellement, à force d'en voir, mais la peinture, non, j'aime pas. C'est pourquoi pas, je me dis peut-être, je dis peut-être, hein, mais ça m'étonnerait. Une R5, les R5-2, ouais. Mais pour l'avoir en jaune fluo ou vert fluo, non, ça m'intéresse pas. Ça, tu vois, ça c'est des couleurs de gamin. Ça c'est pour attirer les gosses dans ces voitures-là. Mais non, si un jour ils en font une R5 électrique. Je crois même qu'elle est que électrique et pas l'essence. Oui, tu vois, je pourrais me pencher un jour sur l'électrique. Mais si je devrais en prendre une, ça serait une R5 électrique. Ça sera même que celle-là. R5 électrique, mais en version noire. Mais un look agressif, pas un look de gamin, parce que là quand tu regardes la bagnole, on dirait des voitures faites pour des gosses asiatiques. En gros, on dirait des voitures manga. Non, moi, une voiture, il faut que ça soit une voiture pour femme, soit une voiture de bonhomme. Si c'est pour avoir une voiture d'une catégorie d'hommes qui se disent pas être hommes, non, moi, non, ça m'intéresse pas. Pour rouler avec des bagnoles pareilles, non. Pour rouler avec des vraies voitures comme je fais actuellement, voilà. Mais voilà, donc après, pareil, marque américaine, donc c'est en Dodge. Et donc Dodge Ram, j'aimerais avoir. Dodge. Et il y a aussi un Isuzu en pick-up. Voilà, moi en gros, c'est ça. Moi, ça serait un pick-up en 5 places. Voilà, moi, c'est ce que je voudrais avoir comme véhicule. Soit ça ou la 508, voilà. Après, il y a encore des véhicules anciens, mais si je commence à te dire tous les véhicules anciens, j'ai pas fini. Là, je vais vraiment me focaliser sur la voiture moderne. Hein, là, parce que si je veux vraiment avoir une voiture ancienne de mes rêves, on n'a pas fini. Il y en a tellement. C'est pour ça que j'en ai tellement qu'en gros, je les conserve pas, je les revends à cause des assurances et tout. Mais moi, si je les revends, c'est uniquement à cause des assurances. Hein. C'est ça. C'est eux qui me cassent les couilles. À cause des assurances.
On te voit souvent faire de la mécanique de temps en temps de la carrosserie, notamment sur l'Express en ce moment. Et qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Entre mécanique et carrosserie, je préfère la mécanique. C'est peut-être plus salissant. Alors, on va savoir, est-ce que la mécanique est plus salissant que la carrosserie? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la mécanique est moins poussiéreuse que la carrosserie. Voilà. Et après, la mécanique, c'est pas que c'est plus simple, mais en gros, il faut pas vraiment se gourer. Si par exemple, tu viens casser une vis dans le moteur, là, c'est chiant. Là, honnêtement, c'est chiant. Si par exemple, tu viens rayer un cylindre à péter ton arbre à cam ou je ne sais pas, là, c'est emmerdant. Avec la carrosserie, tu peux toujours rattraper. Bah, t'as recoupe, t'as ressoude, mastic, peinture, affaire réglée, tu vois. Non, vraiment, entre les deux, bah, moi, j'ai toujours commencé par la mécanique. J'ai toujours fait ça, moi, au niveau de la carrosserie, je suis toujours foutu, mais je m'en battais les couilles. Quand je roulais avec mes scooters, mais la carrosserie, c'était le truc auquel je m'en foutais. Voilà, je roulais avec un scooter, j'avais pas de face avant, j'avais rien du tout. J'avais l'ampoule, enfin, il y avait un phare, mais il y avait pas les coques, ou alors les coques ils s'étaient cassées. Je m'en foutais carrément de la carrosserie. C'était mécanique, moi, c'était mécanique pure et dure. Voilà, moi c'était ça. Maintenant, à l'heure actuelle, un peu de carrosserie, ça change de temps en temps, mais il faut pas que ça soit trop chiant, comme on m'a dit. Ça sera toujours du travail de gougnaffré que je ferai. Ça sera pas. Moi, je regarde. Si je vois, moi, ça me plaît, c'est bien. De toute façon, comme j'ai dit, c'est des véhicules pour moi. C'est pas des véhicules que je fais à tierce personne. Donc, en gros, je m'en fous. Si moi, ça me va comme ça me va comme ça. Voilà. Est-ce que tu me verras faire du tuning? Eh ben, dès que tu commences à toucher dans la carrosserie, à la rendre clinquante ou autre, ça c'est du tuning. Voilà. Enfin, en France, tuning veut dire carrosserie. Tu vas dans les autres pays, tuning veut dire moteur. C'est customiser le moteur. Voilà. Ici en France, on aime bien inverser des mots sur des trucs. Merde, j'ai une coupure de batterie. Bon bah du coup, je suis le lendemain de ça. Alors, j'ai eu Yannick GZD. Donc il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Donc je vais aller à l'essentiel, à ce que j'ai pas encore répondu. Vas-tu faire une vidéo du tour de l'atelier ou as-tu prévu autre chose pour améliorer ton garage? Personnellement, non, je n'ai rien prévu d'autre chose pour améliorer le garage. Au contraire, il va même encore réduire. Parce que d'ici cet été, je ne sais plus si j'ai déjà dit ou si c'est dans une vidéo qui va arriver. D'ici cet été, c'est simple, je fais pas de mécanique, rien du tout de tout ça. Je vais me concentrer uniquement sur la musculation pour pouvoir moi me faire démolir au MMA. Surtout ça, musculation et surtout essayer de muscler tout pour gaider le ventre parce que là actuellement avec mes bidons, avec un ventre rond c'est un peu compliqué quand tu es au sol. Pas que j'arrive pas à m'enlever mais mon ventre me gêne. Voilà. Quel est ton parcours scolaire? Cette réponse là j'ai déjà répondu. Quel est ton meilleur véhicule que tu possèdes et que tu regrettes de plus avoir? Et ben ça, alors le véhicule auquel je regrette de plus avoir, c'est la Passat 35i phase 2, donc la version restylée, et c'était un TDI avec le moteur 1Z. Si je te précise pourquoi le moteur 1Z, c'est parce que très économique. Je faisais 1800 km avec 70 litres de gasoil. C'est énorme. Et là, vous allez me dire, non, c'est pas possible. Si, je faisais 350 km, 15 litres. C'est simple, je mettais que du 15 litres, 15 litres, 15 litres, 350 km. Honnêtement, c'est le véhicule le plus économique que j'ai eu. Quel est ton meilleur véhicule que tu possèdes, que tu regrettes de plus avoir? Et ben, c'est ce véhicule-là, voilà. Donc, ce véhicule-là, bon là, je peux dire au garage. Ce véhicule-là, je regrette tellement de l'avoir, de ne plus l'avoir, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben c'est très simple, c'est que j'ai recontacté avec qui j'avais échangé le véhicule. Oui, parce que c'était un échange contre une 50 cm3 que j'avais fait, qui était elle aussi mode EPA. Le gars était complètement gagnant, mais je revoulais une moto, j'avais pas le permis moto, c'était BCR, donc une moto sans permis. Donc je l'ai échangé, il est tombé dessus. Je voulais m'en débarrasser parce que ça me coûtait trop cher en frais. Il y avait les deux roulements à faire, il y avait les pneus à l'avant qui étaient lisses, tout ça. Et en plus de ça, je perdais de l'huile énormément. Le joint spi côté boîte de vitesse, il fuyait
parce que je perdais quasiment à chaque fois toute l'huile. Mais bon, le véhicule roulait très bien. Quand des fois je perdais l'huile, c'est parce qu'en fait, à force de rouler au ralenti, je sais pas, le turbo, après avoir fait un long kilométrage, et puis que tu es passé au mode ralenti, et ben il y avait comme une surcharge. Et d'un coup, c'était toute l'huile qui fuyait. Mais l'huile, elle fuyait pas au niveau du turbo, elle fuyait au niveau du joint speed de Villebrequin. Donc, tout à terre. Ça me l'a fait 2 fois. C'est pour ça que je l'ai changé. Enfin, que je l'ai changé pour ça. Mais c'est le premier véhicule que j'ai vendu avec un contrôle technique de moins de 6 mois. Il restait 2 mois ou 1 mois avant que le nouveau propriétaire fasse le contrôle technique. Tellement que je regrette. Je crois que ça va faire des ombres. Tellement que je regrette de ne plus l'avoir. J'ai recontacté pour essayer de le revoir. La personne m'a confondu avec qui elle l'a vendu. Elle a commencé à m'insulter tout ça parce qu'elle a eu des problèmes par la suite avec le véhicule. Parce que le véhicule avait été abandonné à Breuil-la-Bussière, qui est à 1h15 de chez moi. Elle avait été abandonnée de chez moi parce que le gars il était de la même ville que moi. Voilà, abandonné, il reçoit les flics, il reçoit des amendes, il reçoit, parce que entre temps le gars il a pas fait la carte grise, il reçoit disant comme quoi que s'il venait pas récupérer le véhicule, il allait être détruit dans les 2 jours. Alors du coup, sachant ça, bah, j'ai posté une annonce, tu vois, je me suis dit, bah, dans le doute, le gars il peut-être récupéré la bagnole. J'ai posté une annonce en marketplace avec la voiture quand je l'avais. Je l'ai mis, paf, le poisson il a ferré la ligne. J'ai le gars qui avait racheté le véhicule, il m'a contacté, il me dit pourquoi t'as mis ma voiture sur marketplace, et je dis bah justement, je recherche à avoir ce véhicule, est-ce que vous le possédez encore, parce que je voudrais le racheter. Et c'est là qu'il m'a dit non, le véhicule il a été mis en fourrière. Il a été mis en fourrière et j'ai pas été le récupérer. Je dis il y a combien de temps? Il me dit il y a 4 mois. Je fais ah. Je dis du coup vous pensez qu'il est détruit? Probablement. Voilà. Donc le véhicule il a abandonné parce que en fait le gars il avait eu le même tour que j'avais eu, c'est qu'en gros il a perdu toute l'huile parce que lui, le gars à qui moi je l'ai vendu, enfin que je l'ai changé. Le gars, il s'est amusé dans une route limitée à 20, une roue piétonne, limitée à 20 km/h. De ce que j'ai cru comprendre, par quelqu'un d'autre, parce qu'il avait vu le véhicule, il croyait que c'était moi au volant. Ils étaient à 5 ans dedans, c'était un jeune, le gars il avait pas encore 18 ans, il avait 17 ans et demi, il m'avait dit je suis au code et je suis en train de passer le permis. Il dit oh d'accord, ok. Enfin bref, la loi ne m'interdit pas de vendre un véhicule à quelqu'un qui n'a pas le permis, hein, ni à quelqu'un qui est mineur. Alors, la loi n'interdit en rien cela. Parce que ça serait marqué sur le CERFA quand tu vends un véhicule. Alors, je le vends. Et le gars, bon, j'ai su qu'il avait fait ça, donc il a roulé à 130 au lieu de 120. Moi, je m'en fous. Le véhicule était déjà déclaré à la NTS. Parce que j'avais déjà eu premier souci avec un scooter. Alors, je le vends, le gars, il perd tout l'huile parce que comme je vivais pas très loin de lui, donc du coup j'ai fait le tour du quartier, puis j'avais vu le véhicule et en dessous du véhicule j'avais vu une grosse flaque d'huile. Le gars en fait il a perdu toute l'huile, et en fait il l'a revendu parce qu'il avait perdu toute l'huile. Il a dit ouais, bah, parce que quand je l'ai recontacté, le gars il m'a dit de toute façon ça sert à rien de vouloir avoir le véhicule, j'ai cassé le moteur. Il me dit j'ai cassé le moteur. J'ai roulé avec et toute l'huile elle s'est barrée. Bon, c'est tout. Et en fait il l'a revendu comme ça et le gars en fait il l'a acheté et il est tombé en panne parce que le gars pareil soit il a pas vu qu'il manquait d'huile ou soit le gars il a perdu toute l'huile sur la route parce que quand j'ai su ce que l'autre y avait fait avec le véhicule, ça m'avait fait un peu chier parce que j'avais quand même bien réparé ce véhicule-là. C'est le premier véhicule que j'ai sorti de la casse. Oui, je l'ai acheté en casse, ce véhicule-là. Je l'ai réparé. J'ai roulé avec 2 ans et demi. Et je l'ai revendu par faute de moyens. Faute de moyens de pouvoir faire les roulements à l'avant, tout ça. Et changer les pneus, juste pour ça. Il y a eu une situation auquel j'étais
pas dans la même situation financière que j'y suis actuellement. Donc voilà pourquoi je m'en suis débarrassé. Plus le seul véhicule, je l'avais eu à crédit par mon grand-père qui m'avait filé l'argent pour pouvoir acheter un véhicule et moi je suis tombé dessus. Il m'avait filé 2000, je l'ai acheté 800 et j'ai investi 400 euros avec frais administratifs dedans pour pouvoir le refaire. Voilà. Et après il y a eu plus sur 2 ans parce qu'il y avait un nouveau cardan, nouveaux amortisseurs avant, il y avait avant, arrière, pompe de direction assistée, alternateur qui avait été remplacé, et après les vidanges, tout ça. Voilà. Je me souviens, dedans, le plus cher que j'ai mis en huile, c'était une huile totale, c'était une F2000, un truc de ce genre-là, et l'huile, elle valait 55 euros le bidon de 4 litres. Et je lui ai mis ça dedans. Le gars m'avait... Eh ben, votre voiture, elle va avoir du luxe, là. Enfin, le gars qui m'a vendu. Donc voilà. Le véhicule que je regrette d'avoir, d'avoir vendu, que je n'ai plus, c'est celui-là en termes d'économique. Parce que c'est le véhicule le plus économique que j'ai eu. As-tu eu une période tuning, son, moteur, esthétique? As-tu des... Attends. As-tu eu des photos ou souvenirs particuliers? Alors, c'est simple, ma première voiture, la 306. Période tuning là-dedans, et j'avais mis un caisson à l'intérieur, caisson, ampli. Bon, bah, ça, je l'ai refait par la suite avec avec le trafic. Donc là, j'avais refait aussi. Donc ça, mais ça ne s'est pas arrêté là, c'est que je roulais avec des 13 pouces à l'arrière et des 15 pouces à l'avant. Mais à l'avant, c'était du 4% de jante origine Audi. Voilà, c'était ça que j'avais mis, dessus. Pourquoi 2 et pas les 4? C'est très simple, parce qu'en fait l'axe central était trop petit sur des jantes Audi par rapport aux axes centraux de Peugeot. Alors du coup sur 2, j'avais réussi à creuser le centre, j'avais réussi à l'élargir, mais c'était avec un disque, pas un disque, avec un bazar comme ça, tu vois, mais sans être ça, cylindrique. Ici, en fait, avec une carotteuse, voilà, avec une carotteuse à béton, c'est ça le mot. Avec une carotteuse à béton, j'ai repercé le centre avec. J'avais que ça. D'ailleurs, je sais même pas si mon père il l'a su par la suite, parce qu'il m'a dit putain, la carotteuse elle est bousillée là. Il a dit, enfin, j'ai repercé les centres. Le centre de roue, c'est pour ceux qui ne sauraient pas, c'est ça. J'ai repercé le centre de roue avec une carotteuse à béton, donc je l'ai mis, puis je l'ai passé dessus. Alors il m'a fallu bien 20 minutes pour une jante. Alors tu comprends pourquoi j'ai pas fait les 4 jantes, sachant qu'arrivé à la deuxième, la carotteuse à béton, on va dire qu'elle a commencé à avoir du mal. Et la deuxième, c'est même pas les dents qu'ils ont creusées. C'est la friction entre l'acier et l'aluminium qui a fait que l'aluminium a fondu et que j'ai réussi à le passer. Mais voilà comment j'avais mis 2 jantes d'Audi en 4 par 100. 4 par 108. Très important. 4 par 108. C'est pas 4 par 100, c'est 4 par 108. Les jantes d'Audi que j'avais. Voilà. Après, la 306, à part avoir eu les jantes, elle avait eu aussi le capot et le toit en noir que j'avais repeint, et elle était rouge d'origine. J'avais fait, donc c'est ma période tuning. J'avais fait un damier. J'avais même fait un damier sur le capot. J'ai des photos de ça, je le mets. J'avais fait un damier et j'avais même fait sans le savoir, j'avais fait le drapeau de la Pologne sur le capot. Voilà. Et après, l'autre question, toujours la même personne. Ton plat de préféré, loisir autre que la méca, toi aussi qui aime le son, autoradio, team pionnière, tout ça. Alors j'aime le son sans aimer le son. Moi en fait, si je veux de la musique, si je veux mettre de la musique, il faut que le son il soit bon. C'est pour avoir de la musique et le son il a chier, j'écoute pas. Pendant très longtemps j'ai roulé avec les voitures, hein. Donc je dois être à 14 ans. Non, j'ai passé en 2014. J'ai 11 ans de permis. Sur mes 11 ans de permis, j'ai très rarement écouté de la musique quand je roulais avec mes voitures. Mais quand je te dis très rarement, c'est vraiment très très rarement.
Déjà d'une parce que le son était à chier, et puis après, bon, bah, ça me gavait, ça me faisait chier. Moi, je préfère soit écouter le bruit mécanique quand je roule. Personnellement, moi, c'est ça. Ou alors quand les voitures, eh ben, ils font pas beaucoup de bruit, bah, je préfère écouter l'environnement sonore de ce qu'il y a. Donc en gros, ça peut être comme là, par exemple, le chien qui est en train de gueuler. T'es passes au niveau d'une forêt ou d'un camp, bah, de tout ce que t'entends, quoi. Mais voilà, moi sinon au niveau musique, j'écoute de tout et de rien, mais c'est simple, niveau musique, le monsieur qui porte des lunettes de soleil la nuit, ça, moi ça me gave, et c'est pour ça que des fois, hop, je coupe l'autoradio parce qu'il y a que lui, j'entends partout, ça me gave, il y a que lui. Donc non, en fait, moi si je veux écouter de la musique, il faut que ça soit déjà des bonnes musiques, mais il faut que, malgré que ce soit des bonnes musiques, il faut que le son soit bon. C'est-à-dire que si le son il est à chier, c'est même pas la peine, je ne mettrai même pas. Si c'est par exemple une musique auquel c'est du rock ou alors de la techno-watt, il faut que les basses soient bonnes. Sinon, c'est mort, je mettrai pas la musique. Si tu dois écouter de la musique, il faut que le son soit bon. Sinon, ça sert à rien d'écouter ça. Plat et boisson avec éthanol dedans, parce que je ne peux pas dire le mot. Pour ça que j'ai coupé. Donc, ton plat et la boisson avec de l'éthanol dedans, eh ben, j'en bois très rarement, même si tu peux en voir de temps en temps dans le garage. Et d'ailleurs, ceux qu'ils avaient traîné dans le garage, eh ben, ils ont périmé. Donc, je les ai fini par jeter. Malgré que je travaille, comme tu as pu voir, dans un entrepôt de stockage où il y a de la boisson avec de l'éthanol, eh ben, c'est pas pour autant que j'en bois. Personnellement, si j'en bois, c'est occasionnellement. Et un coup de temps en temps, tu vois, mais je suis pas là tous les jours en train de m'enfiler de l'éthanol d'un gosier. Non. C'est vraiment très, très rarement. Allez, à l'occasion des fêtes ou des anniversaires, et encore, des fois je refuse même, tu vois. Souvent, mais je suis pas du tout porté là-dessus. J'ai peut-être un ventre rond, mais c'est pas dû à j'ai pas dû à de la levure, de la boisson avec de l'éthanol, c'est dû à de la levure de pain. Je bouffe beaucoup de pain, voilà. Donc, plat préféré, bah, c'est simple. Il faut qu'il y ait du pain. Mais il va falloir que je diminue sur le pain pour peu que j'ai mon ventre rond, pour peu que je me fasse que ça m'emmerde pour le MMA. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Eh ben, oui. Loisir Haute Colameka, bah là actuellement le loisir Haute Colameka, bah c'est le MMA, voilà. Donc MMA et kickboxing. Je me suis relancé dedans 15 ans après. Hein, il y a 15 ans de ça, j'avais fait de la boxe américaine, qui a été rebadgée kickboxing. Donc là, en gros, maintenant je fais kickboxing MMA. Kickboxing, pourquoi je me suis inscrit là-dedans, c'est uniquement pour pouvoir faire de l'amélioration pied-point, genou, voilà. Et le MMA, bah au moins, le MMA, je suis libre de tous les mouvements de ce que j'ai envie de faire pendant le truc. Parce que j'ai tendance à attraper la personne pour la bloquer et le démolir. Parce que je fais ça en kickboxing, mais quand je me rapproche dessus, je m'oriente trop sur la MMA, et du coup, bah, ça passe de kickboxing à MMA, mais du coup, il faut que j'arrête parce que je suis plus dans le mode kickboxing. Et du coup, ça, bah, c'est contradictoire par rapport au truc. Et si je devrais faire de la compète là-dessus, et ben je me ferai à chaque fois, je me prendrai des sanctions, quoi. Donc je me oriente sur la MMA, au moins je suis libre de tous mes choix. Si j'ai envie de faire du Muay Thai, je fais du Muay Thai. Si je veux faire de la kickboxing, je fais de la kickboxing. Si je veux faire du judo, je fais du judo, je vais dessus, pour crasse, de la lutte, tu vois, je fais ce que je veux. Et en plus de ça, le MMA, ce qui est bien, c'est que ça peut t'arriver n'importe... Enfin, faut voir le MMA pas comme un sport violent ou autre. Il faut se dire que le MMA est une pratique qui va t'apprendre à te défendre dans la rue, voilà. C'est pas du combat de rue, le MMA. Non, c'est ce qui pourrait t'arriver dans la rue. Tu pourrais très bien tomber sur un gars qui fait du judo, qui voudrait te faire chier. Là, il va falloir que tu arrives à anticiper ces prises de judo. Ça tombe bien, en MMA, bah, tu es libre de pouvoir faire du judo ou autre chose. Sur ça, pareil, si tu tombes sur un gars qui fait de la boxe, et ben, il va vouloir frapper que avec les poings. Si
Si le gars, il frappe qu'avec ses poings, ça veut dire qu'il ne sait pas. De toute façon, les gars qui font que de la boxe avec les poings, tu les vois au niveau de la carrure, ils sont épais en haut, mais ils sont tout fins en bas. Et déjà, gros point de déséquilibre pour eux, c'est que comme ils sont gonflés en haut et fins en bas, le centre de gravité, il est en haut, donc du coup, tu tapes dans les jambes, ils se retrouvent vite déséquilibrés, et là, eux, ils sont en mauvaise posture. Voilà. Donc en gros, c'est beaucoup de trucs à faire. Moi, je dis, si tu veux faire un sport de combat, ne fais pas boxe, mais fais boxe, fais plutôt kickboxing, ou alors tu fais de la savate, ce qui entraîne pieds et poings. Ne fais pas uniquement que les poings, parce que tu vas gonfler le haut. Regarde tous ceux qui ont la carrière de boxeur. Ils gonflent le haut et le bas, c'est fin. Les jambes, ils sont fines, les mollets sont fins, les cuisses, ils sont fins. Donc, en gros, ce type de personne-là, s'il veut venir te faire chier, tu vois au niveau de la carrure qu'il est comme ça, bah, il n'est pas mobile sur les jambes. Alors, il y a peut-être des appuis sur les jambes, mais le problème, c'est qu'il ne sait pas s'en servir. Donc, en gros, tu tapes sur les jambes, tu attrapes les jambes, il va être déséquilibré, il va se retrouver au sol et lui, il est baisé. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, le MMA, il faut voir comme de la self-défense. Self-défense publique et qui devrait même être mis dans les écoles parce que n'importe quoi peut t'arriver. Comme je t'ai dit, tu peux tomber sur un gars qui va faire autre chose, hein, donc il va faire par exemple du pied-point. Bah, si toi tu sais faire du poing et du judo, bah, au moins tu sauras le maîtriser, tu sauras déjà t'auto-défendre. Voilà, de MMA, il faut voir ça comme de l'autodéfense parce que n'importe qui peut venir te faire chier dans la rue. Et ça devrait être, tout le monde devrait pouvoir faire du MMA, tout le monde devrait en faire, ça devrait être enseigné, au moins comme ça, tout le monde est au même niveau dans la rue. Voilà, parce qu'il y en a, ils savent vraiment pas, il y en a, ils savent pas du tout se défendre, alors ils se laissent frapper sur la gueule. Non, moi, c'est des trucs qui peuvent me faire chier là-dessus, voilà. Donc, un conseil. Si vous voulez faire un sport de combat pour vous dire je voudrais pouvoir me défendre dans la rue, même si tu es jeune, si tu me regardes, ouais, je voudrais faire ça, je voudrais faire du judo pour pouvoir me défendre. Ne fais pas que judo, parce que judo tu vas faire uniquement des prises. Tu ne sauras pas frapper, ou alors tu vas pas avoir le réflexe de frapper. Tu vas juste le maîtriser. Non, si tu veux faire ça, tu fais jujitsu. Judo plus frappe, voilà. Après, moi je vous conseille, c'est de faire MMA. Vous voulez faire un sport de combat, vous faites MMA. Voilà. De toute façon, tous les autres sports de combat, ça commence à disparaître petit à petit. Alors, il y a toujours, mais c'est uniquement pour dire, en gros, c'est comme le boulot. Bah, par exemple, moi, je suis cariste. Et ben, si je voudrais faire cariste et avoir un chariot à 8 palettes, par exemple, et ben, en gros, ça serait une formation. Je ferai une formation pour pouvoir conduire un chariot à 8 palettes. Et ben, faut dire que le MMA, c'est la base. Si par exemple je voudrais m'orienter pour faire de la lutte, eh ben je vais faire de la lutte. Si je voudrais faire du poing, je vais faire de la boxe. Si je voudrais m'entraîner pour m'améliorer en pied, eh ben je vais faire de la savate par exemple, ou alors de la kickboxing. Alors, en fait, il faut voir comme ça. MMA, point de base. Les autres autour, c'est de la formation. C'est MMA maintenant qu'il faut se dire. Vous faites MMA, les autres à côté, c'est de la formation pour le MMA. Le MMA, c'est utile dans la vie de tous les jours. Parce que dans tous les jours, tu en as toujours un qui va vouloir te faire chier. Et si tu es bon en MMA, tu peux te dire qu'en face, si le gars il fait par exemple que un truc, comme je vous ai dit, que de la boxe ou que de la kickboxing, tu fais des MMA, tu sauras comment attraper ses coups. Tu vas peut-être te prendre des coups, mais tu sauras comment soit les contrer, soit maîtriser ses coups et après le finir. Très important. Autre question. Bonsoir Mike, j'ai deux questions. Quel est le projet pour l'Express et qu'est-ce que tu utiliseras en tant que daily pour t'emmener partout? Ou as-tu un véhicule en tête en tant que daily? Je sais plus si j'ai répondu à cette question-là. Mais bref, je vais peut-être le redire. Alors, le projet pour l'Express, eh ben, FAQ numéro 1, je l'ai répondu. Donc, il faudra que tu vas revoir. Et qu'est-ce que tu utiliseras en tant que daily pour t'emmener partout? En as-tu un en tête en tant que daily? Bah, c'est très simple actuellement, c'est la Lada. La Lada, pourquoi? Parce que économiquement, elle est très économique et en plus de ça, elle est agréable à conduire quand la direction assistée fonctionne. Parce que quand la direction assistée est défectueuse et quand des fois je suis fatigué ou alors j'en ai marre ou alors quand tu viens de te réveiller et que tu pars pour aller travailler,
Ah, tes muscles qui sont pas encore là, t'es pas encore réveillé, tiens, ça te saoule ou autre. Mais la Lada est très agréable à conduire, voilà. Alors, il y a deux façons de la conduire. Il y a version essence et version gaz. Mais les deux ne se réduisent pas pareil. Déjà, sonorité mécanique. Ce n'est pas pareil entre gaz et essence. Et la puissance n'est pas pareille entre gaz et essence. Ça, je le sens. Parce que la Lada, le gaz, je crois que c'était une Lada en GPL injection directe. Et ben, c'est pas du tout ça. La Lada, elle a été mise en version GPL en Atmo. C'est-à-dire qu'en gros, il y a bien le détendeur qui injecte le gaz. Enfin, il jette le gaz. Mais en gros, c'est les cylindres qui aspirent. Donc, c'est l'Atmo. Donc, en gros, c'est les cylindres qui aspirent le gaz. Et puis bah, je suis en gaz Atmo. Donc, je sens. Donc, de tête comme ça et de calcul non scientifique. Mais je pense qu'entre l'essence qui fait 98 chevaux et le GPL, je pense que quand je roule au GPL, je suis aux alentours, je pense, des 80 chevaux. Parce que sa boîte, elle 16 soupapes. Je n'ai aucune accélération. Je me fais doubler par des Clio en DCI. Je me fais doubler par ça. Je me fais doubler par des Twingo. Non, enfin, quand je te dis doubler, c'est que en gros, c'est en rentrée de rocade. C'est eux qui accélèrent plus fort par rapport à moi. Donc, en gros, j'ai beau avoir un 16 soupapes. Quand je roule en version gaz, il n'y a pas de chevaux. Mais par contre, quand je roule en version essence, elle est un peu plus... Tu sens qu'elle a un peu plus de couple et qu'elle a beaucoup plus d'accélération en version essence. Mais en essence, je ne roule pas parce que c'est un petit réservoir et l'essence est beaucoup plus cher que le gaz. Et j'ai pas envie de me ruiner là-dessus. Même si je pourrais. Là, actuellement, je fais des économies pour un autre véhicule. Donc là, le véhicule, en tant que daily, c'est la Lada. Voilà, donc pour le moment, ce sera la Lada. Et la Lada, je vais lui faire les 2 ans de CT. Et après, je la reverrai. Est-ce que je vois pour la revendre? Ou alors, est-ce que je la conserve pour les enfants, pour eux passer leur permis? Donc voilà, ça c'est un truc à voir. Et oui, alors quel véhicule en tant que daily pour t'emmener partout? Et ben, c'est très simple, je suis toujours à la recherche d'un prix d'un Renault 25. Donc là actuellement j'ai regardé pour des V6 et je suis tombé, oui, donc ça sera un V6, hein. J'aimerais avoir un V6. Mais là actuellement j'ai regardé, j'ai juste marqué V6 sur le bon coin, je suis tombé sur plusieurs véhicules à moins de 3000 euros. Alors il y a beaucoup de TDI, mais je suis tombé sur un Renault Espace 3 en version V6 équipé GPL, 3000 euros. Il me tente bien, je vais peut-être le contacter. Parce qu'il me tente bien. Et justement, je recherche un 7 places. En plus, en version GPL et V6, ça pourrait être parfait. Voilà. Mais après, ouais, il y a beaucoup de Volkswagen. Bon, c'est des Touran, tout ça. En TDI V6, ça m'intéresse pas. Volkswagen ne m'intéresse plus. Franchement. Autre question. Quelle est ton équipe de foot préférée? Bon, c'est mort. J'ai mon idée. Bon, voilà. Autre question. Est-ce que tu aimerais te mettre à ton compte pour réparer, restaurer des véhicules anciens? Alors oui, j'aimerais, j'ai essayé de le faire, malheureusement c'est pas possible de une, parce que j'ai pas de diplôme là-dedans, donc du coup j'ai pas de diplôme et j'ai rien de reconnu à l'État en disant comme quoi que j'étais apte à pouvoir me réparer des voitures. Donc sur ça c'est mort, je me suis déjà renseigné par rapport comment on appelle ça, truc du travail là, mission du travail là, enfin bref, truc du travail. Donc c'est mort. Pour pouvoir faire mon compte, faire une SARL ou une SAS, ça c'est mort. Déjà là-dessus c'est mort. Même une micro-entreprise c'est mort, j'ai pas de diplôme, il faut prouver comme quoi que j'ai une formation là-dedans. Parce que en gros maintenant, tu peux pas faire d'entreprise si... parce que eux vont, même si, tu vois, je pourrais dire, voilà, regardez, j'ai des vidéos, je répare, je fais ça, je répare. Mais ils pourraient très bien se dire, ouais, bien, soit il y a des trucs que vous connaissez pas, ouais, ce qui est fort possible, les véhicules modernes, c'est mort. Et puis même si je le ferai, ça sera pas sur des véhicules modernes, ça sera des véhicules avant 2005. Voilà, véhicule au-dessus, c'est mort, moi je prends pas. Ou alors véhicule au-dessus, mais que j'ai déjà mis les mains dessus, sinon c'est mort, non. Donc voilà, je voudrais bien, j'aimerais bien, mais malheureusement je peux pas. Bon, alors j'espère avoir été assez explicite et avoir répondu à vos questions de la manière la plus compréhensible pour que vous puissiez comprendre.
et que c'était à vos attentes, hein. Est-ce que c'était à peu près ce que vous vous attendez ou pas? Mais voilà, donc la FAQ est finie. Peut-être que j'en ferai une deuxième, ou peut-être pas, parce que c'est quand même long à faire. Tu crois que c'est pas long à faire, mais juste à faire le montage pour aller récupérer la question, la chercher, la mettre en dessous. Je trouve que c'est plus chiant qu'à faire mes propres vidéos que je fais pour la mécanique. Voilà. Donc, voilà. Donc ça m'a fait plaisir de pouvoir répondre à vos questions, de savoir ce que vous attendez ou pas. Mais au moins, vous savez à peu près pour la suite de ce qui va arriver. Voilà. Donc pareil, si tu as encore d'autres questions à poser, pourquoi ne pas les poser sous cette vidéo, et peut-être que j'en ferai un deuxième FAQ, mais pas tout de suite, plus tard. Voilà. Allez, à la prochaine, et moi je m'attraque sur le nouveau projet maintenant. Et puis je recherche toujours mon V6. Allez, à plus.